Bonjour à toi cher spectateur, Never Grow Old de Ivan Kavanagh est un film qui m'intriguait pour le casting en fait, parce que je vous avoue que la première fois que j'ai entendu parler de ce film, c'est par le biais de l'Instagram de l'actrice Deborah François, qui commençait à mettre en avant le fait qu'elle avait joué dans un film irlandais qui était un western avec John Cusack et Emile Hirsch. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me dire, attends, on parle bien de Deborah François, la petite actrice française qui, voilà, est plutôt habituée aux petits drames intimistes français. Elle a réussi à aller... Oh, vas-y, faut absolument voir ce film là, parce que ça me semble être un petit ovni sorti de nulle part. Le résumé pour faire simple, Patrick est un père de famille qui vit dans un petit village au cœur de l'Amérique du 19e siècle, en plein âge d'or de la conquête de l'Ouest. L'arrivée du chasseur de primes Dutch Albert dans son petit village va rapidement faire basculer ses envies de se diriger vers la Californie. C'est pas un grand film, mais honnêtement, j'ai énormément de sympathie pour ce long métrage. Je trouve que Never Grow Old est typiquement le genre de film dont on ressort pas forcément totalement convaincu par la démarche, mais où on se dit qu'il y a tout de même une vraie idée. Et que cette idée, elle va le plus loin possible dans ses retranchements. C'est-à-dire que le but de Ivan Kavanagh, ça se voit, c'est de construire un film où il n'y a pas la moindre possibilité de rédemption. Et en construisant ça, finalement, il arrive à créer une ambiance, à créer tout un concept de mise en scène, à créer toute une idée d'écriture qui fait que on s'attache au personnage, on a envie de voir jusqu'où ça va aller et on se laisse embarquer parce que l'univers dépeint, eh ben, il a franchement de la gueule. Déjà, je trouve qu'il a réussi vraiment à comprendre les codes du western pour en saisir ce qu'il y a de plus classique, mais ce qu'il y a de plus convaincant finalement. Et ça donne lieu à une œuvre qui est vraiment prenante. C'est pas simplement une petite œuvre de laquelle on va ressortir en se disant oh, c'était pas mal, il y avait quelques idées, puis ça tenait la route. C'est vraiment une œuvre de laquelle on va ressortir en se disant il y a une vraie ambiance, il y a un vrai ton, il y a une vraie ambition. Elle est peut-être maladroite, mais au moins elle est maintenue de bout en bout. Et rien que pour ça, moi j'ai envie de soutenir ce film parce que je me dis qu'il y a tout de même des choses. Il y a tout de même des choses à en tirer. Lorsqu'on ressort, on se dit tout de même, le film m'a pris. Il m'a pris aux tripes et à la fin, je me suis senti touché parce qu'il y a un vrai parti pris. Rien que pour ça, des fois, un film, ça vaut le coup d'être vu parce que le metteur en scène se tient à une base, que peut-être il fait des erreurs à côté, mais au moins il va dans la bonne direction. Je pense qu'aujourd'hui, peu de metteurs en scène arrivent à comprendre le western, mais surtout à prendre conscience de ces codes pour les inclure au cœur d'une scénographie, d'un geste, d'un cadre et d'une envie, celle souvent de parler de l'Amérique moderne en évoquant cette époque où elle était encore en pleine consolidation de ses fondations. Ivan Kavanagh décide de nous embarquer au cœur d'une œuvre noire, extrêmement sombre et pessimiste, qui choisit de regarder le genre avec un réalisme profond, mais également avec un humanisme touchant, qui n'empêche pas l'œuvre de céder à pas mal de facilité et de raccourcis, mais au bout du compte, cela reste tellement juste et tellement fin dans le déroulé et l'enchaînement du tout qu'on a envie de saluer le geste, malgré les maladresses. En termes d'écriture, je trouve pas qu'Ivan Kavanagh il a réussi à pleinement maîtriser, on va dire, dans ses codes d'écriture et de conception de personnages, la base du western. Ce qui fonctionne bien en fait, c'est la manière avec laquelle il place son décor. Ça m'a par beaucoup d'aspects rappelé la manière avec laquelle Brimstone était fait. C'est-à-dire le but, c'est de construire une ambiance avec un espèce de petit cocon dans lequel on va rester. Ça, on va dire que je pense que ça m'étonnerait pas qu'Ivan Kavanagh ait vu le premier chapitre de Brimstone, parce que j'ai vraiment eu l'impression d'y être. Une petite famille, bien ancrée dans une petite ville, qui arrive à se faire bien voir des villageois parce que il y a quelqu'un qui a un talent particulier, sans trop en dire, mais c'est toujours lié à la mort ou à la vie. Et d'un seul coup, un étranger débarque. Et cet étranger va bouleverser le petit quotidien de tout le monde. Ça m'a vraiment fait penser à Brimstone, là, pour le coup. Je pense pas qu'Ivan Kavanagh, il ait eu l'idée la plus originale du monde. Mais il la tient, son idée. Et il choisit vraiment d'en faire tout un pamphlet autour de l'idée de mort. Et de qu'est-ce que la mort a de pire. Est-ce que c'est le fait de mourir ou est-ce que c'est le fait de savoir qu'il y a quelqu'un qui maîtrise la mort? Parce que au fil du film, on se rend compte que l'écriture veut vraiment mettre ça en relief. Le fait que Dutch, il ait la main mise sur la mort. Que ce soit lui qui maîtrise ça. Et tout du long du film, on nous montre ça, tout en mettant en parallèle le fait que Pat soit la personne qui enterre les morts. Et donc, on met en relief deux personnages qui ont un rapport particulier avec la mort, l'un ayant une main mise sur la mort et l'autre s'occupant d'enterrer les morts. Tout ça mis en relief par une écriture qui cherche vraiment à les mettre constamment en opposition, et on verra également par le biais du cadre, mais surtout par le biais en fait de la position qu'ils ont au sein de la ville. Une position bien ancrée et ferme, aimée de tous, et une position détestée de tous, mais stable, et franchement, tu sais qu'il ne peut pas être délogé. Et c'est très intéressant d'avoir ça.
Les personnages sont assez bien conçus, mais ils sont également la principale faiblesse de cette œuvre, qui n'arrive pas forcément toujours à mettre du relief de la meilleure manière qui soit. Les conflits, les évolutions et les rapports, souvent complexes entre les personnages, ce qui est assez dommage au vu de la forme de l'œuvre. Comme évoqué avant, il y a tout de même une envie, dans le détail des personnages, dans la manière avec laquelle ils évoluent au sein de l'aventure, qui rappelle et évoque des métaphores ancrées dans l'histoire américaine. Mais cela ne suffit pas à effacer tout de même cette impression de contempler une œuvre qui ne sait pas toujours comment mettre en relief l'essence même d'un récit qui aurait dû être un peu plus juste et simple peut-être. En termes de réalisation, alors déjà, je tiens à dire qu'il y a une vraie ambiance sur ce film. Là-dessus, Cavanagh, on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir mis une ambiance. Je veux dire, le film est glauque et craspec du début à la fin. C'est le genre de western devant lequel on est pétrifié parce qu'on se dit s'il y a quelqu'un qui meurt, ça va être dégueulasse. Donc ça prend vraiment aux tripes. Il y a un autre point que j'ai bien aimé, c'est qu'il a tendance à convoquer un peu de cinéma du monde entier. C'est assez impressionnant, mais par moments, ça fait penser vraiment à du Clint Eastwood. Par d'autres moments, il y a quasiment une manière de mettre en scène qui est proche du cinéma japonais, dans ces gros plans face cam où le spectateur est vraiment confronté au regard des personnages. Il y a plein de dialogues qui sont comme ça. Ce plan final étant, pour moi, le résumé parfait de cette idée de mise en scène, qui consiste à vraiment mettre le spectateur face à la mort, genre vraiment sans filtre, sans rien du tout. C'est le spectateur va regarder droit dans les yeux la mort et essayer de lui dire va te faire foutre, mais on sait que c'est pas possible. Mais tout du long du film, j'ai vraiment eu cette sensation qu'il y avait un poids sur les épaules du spectateur, qu'il y avait cette idée de vouloir appuyer des détails, des éléments de mise en scène, des éléments de rythmique, de montage et tout, qui donnent cette impression qu'on n'est pas enfermé dans la ville, c'est la ville qui enferme les personnages. Et donc par ce découlement, les personnages se sentent enfermés, et ben on est enfermé. Mais parce qu'on se met à la place de ces personnages. Et c'est très intéressant d'avoir cette mise en scène qui est mise en relief de cette manière-là, parce que c'est vrai que si on fait bien gaffe, on sort quasiment jamais de la ville, et lorsqu'on sort de la ville, c'est pour aller chercher la mort. Et ça, Cavanagh le met très bien en relief, parce que la mort dans ce film, il y a quelques scènes où il y a des personnages qui meurent, mais c'est crasse-bec à en crever. Le film respecte à fond les codes du genre. On sent que là-dessus, Cavanagh a souhaité mettre le plus possible en relief les qualités intrinsèques d'un western qui a trop souvent ondulé en fonction des époques, mais qui a toujours su également garder une certaine forme d'épique et de grandiose qui passionne le spectateur. C'est exactement ce qui se passe ici entre les mains du cinéaste, qui développe un tout brillant de maîtrise et imposant par sa forme, ce qui donne tout simplement envie de se plonger dans une aventure noire et sombre, et cela est un point qu'il faut à nouveau mettre en avant. Le film est souvent dur, par moments très intense, et ne semble jamais chercher à ramener de la lumière au sein d'un monde où tout n'était que décadence et incompréhension de l'autre. En termes de casting, alors je trouve pas forcément qu'il y ait beaucoup on va dire, d'acteurs très secondaires qui ressortent le plus du film. Je trouve que, allez, Sam Lovick ainsi que Queen Tupper Marcus et Molly McCann ressortent pas trop mal. Après, je trouve que les deux acteurs qui ressortent à côté d'Emile Hirsch, c'est tout de même John Cusack et Deborah François. Alors John Cusack, j'ai une petite réserve parce que je trouve qu'il cabotine un petit peu par moment. Mais ça va avec le personnage, étrangement. Donc on se laisse porter, on se dit ouais, bon, il en fait un peu des caisses, mais en même temps c'est John Cusack. Si vous regardez, je crois qu'à part Love and Mercy, depuis quasiment 10 ans, il n'a pas eu un rôle vraiment marquant, ce mec. Donc c'est dire. Mais Deborah François, par contre, a vraiment un très bon rôle et elle le maîtrise vraiment bien. Et il y a vraiment des scènes où elle est impressionnante, je trouve. Mais tout cela n'est rien à côté de cet acteur principal sur lequel j'avais d'énormes doutes quant au genre, qui ont très vite été éjectés. Emile Hirsch m'a vraiment impressionné ici, car on sait l'acteur talentueux, mais dans le rôle d'un père de famille, je me demandais vraiment ce que cela allait donner. Et au final, tout se tient, et son interprétation est véritablement flamboyante. Au bout du compte, Never Grow Old est un film très atypique, dans le sens où c'est un western qui est ancré dans des codes très classiques de western, qui n'arrive pas vraiment à les maîtriser, mais qui sort de ces codes, et c'est à ce moment-là en fait que le film devient intéressant. En sortant des codes, en amenant plus de violence, en amenant une ambiance glauque, malsaine, noire, et un univers qui, on va dire, prend tout le western et choisit de le mettre du côté de l'injustice, là, ça devient vraiment intéressant. Parce que du coup, on sent que Cavanagh, c'est à ce moment-là, qu'il veut nous proposer quelque chose de différent, qui veut nous amener des éléments de mise en scène, des éléments de cadrage, des éléments d'écriture, de relationnel de personnages, qui font qu'on s'attache à ce long métrage. Et c'est rien que pour ça que Never Grow Old de Ivan Kavanagh, j'ai envie de vous le conseiller tout de même. Je sais que, à mon avis, vu la semaine, il ne va pas avoir une grosse distrib, mais si vous avez l'occasion de le voir, franchement, n'hésitez pas. Parce que c'est vraiment un bout de cinéma qui sort de l'ordinaire, qui a une vraie envie, une vraie proposition, et même si c'est bancal par moment, bah au moins ça va jusqu'au bout de l'idée. A plus.